car il nous arrache. Digne l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne l'agneau. Car il nous a rachetés, l'agneau, de recevoir louange, honneur et majesté. L'agneau, car il nous a rachetés, car il recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, oh, 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 car il nous a rachetés, car il nous a rachetés. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin, parce que nous ne sommes plus des gens abandonnés, mais c'est ton sang qui nous a rachetés. Ah, tu nous as donné la vie. Ah, tu nous as donné ta puissance, ta force, pour tenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous sommes fiers de t'avoir pour maître et pour berger. Nous sommes fiers de toi, Jésus de Nazareth. Parce que tu nous as aimés, tu nous as rachetés. Quel grand Dieu nous avons. Quel Dieu merveilleux. Quel amour. Soyez tous bénis, fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Alors ce matin, je vous invite, installez-vous tranquillement. Baisse un petit peu pour... Installez-vous tranquillement. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Venez avec moi dans Jérémie. Dans Jérémie. Venez avec moi dans Jérémie 18. Jérémie 18. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. J'espère que tu as ta Bible quand même. Il faut avoir ta Bible pour vérifier ce qu'on va dire ce matin. C'est vraiment pour qu'on comprenne que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui nous donne de réussir. C'est lui qui crée les situations. C'est lui qui crée les situations. C'est lui qui permet des situations. Et c'est lui qui nous guide. Et on remet les choses dans le contexte, c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie était un homme choisi par Dieu pour annoncer au peuple d'Israël qu'ils étaient trop désobéissants. Le prophète Jérémie était envoyé pour ramener le peuple au cœur de Dieu. C'était un homme qui faisait énormément de reproches. Et vous savez, quand les difficultés nous atteignent souvent, nous nous demandons pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Et ce matin, avec le Seigneur, avec sa parole, avec cette parabole que Dieu donne à Jérémie, on va pouvoir comprendre le cœur du Seigneur, de notre Dieu. Parce que rien de ce qui se passe sur la terre n'échappe au regard de Dieu.
Dieu n'est pas surpris par ce qui se fait maintenant. Dieu n'est pas étonné. Dieu ne se dit pas, eh ben non, là ça va trop loin, comment je vais faire pour attraper les choses? Non. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'a pas peur. Et je veux te dire, déjà pour introduction, que Dieu a un regard sur ta vie. Quel que soit passé, présent et futur, Dieu a un regard sur ta vie. Dieu a un regard sur les nations. Dieu a un regard sur les peuples. Dieu sait ce qui se fait et pourquoi ça se fait comme ça. Dieu a un projet qui est parfait. Et Dieu fait appel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se laisser façonner, qui est prêt à se laisser faire pour être un instrument puissant dans la gloire, pour la gloire de Dieu? Le message qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu un message qui va compléter celui qu'on a vu dimanche dernier. Mais c'est très important pour nous de comprendre qu'en fait, on a mieux à faire que de se soucier de nos propres intérêts. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on entend tout ce qui se fait autour, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même et puis à se dire comment moi, comment mes enfants, ma femme, mon foyer, comment je vais m'en sortir. Ce que je veux te dire ce matin, c'est de t'abandonner dans les mains du Seigneur, d'arriver à lui faire confiance. Et on va voir cette parabole ce matin, c'est pour te montrer à quel point ta vie et les événements de ta vie ne sont pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais Dieu nous demande de croire en lui, de se laisser faire, de se laisser façonner. Parce que Dieu veut m'utiliser, Dieu veut t'utiliser, toi qui me regardes. Mais Dieu cherche quelqu'un qui a la foi. Dieu cherche quelqu'un qui a confiance dans le potier ce matin. C'est ce qu'on va voir. On va lire la parole de Dieu dans Jérémie 18 à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Jusque-là, notre lecture. Voilà une parabole qui est merveilleuse, qui est magnifique, pour illustrer ce que Dieu fait dans nos vies. Vous savez, l'argile n'a pas beaucoup d'intelligence. L'argile n'a pas beaucoup de capacité en elle-même. L'argile, c'est juste de la terre, de la glaise, de la terre mélangée avec de l'eau. L'argile, quand on regarde l'argile, moi je me rappelle à Tartane, il y avait une espèce de falaise qui emmène vers la mer. Et dans cette falaise-là, on allait là, quand on était en vacances, et on allait prendre la terre, et puis on faisait des formes avec, on passait sur tout le corps. Je ne sais pas si vous connaissez ça à Tartane, dans le nord de l'île. Et ça embellissait la peau, mais c'est nous qui prenions cette glaise et puis qui la passions sur nous-mêmes. Ça donnait un bon visage bien lisse. Et après ça, on allait se rincer dans l'eau de la mer. C'était des moments merveilleux, inoubliables. Vous savez, la glaise, l'argile, sans le potier ne sert à rien. Elle n'a pas d'intelligence, elle n'a pas de vision des choses, elle ne sait pas ce qu'elle peut devenir,
Elle ne comprend pas parfois les tournures et les mouvements de la main du potier. Autrement dit, la glaise, l'argile sans le potier n'est rien, n'a aucune valeur. Alors Dieu appelle Jérémie et puis il lui dit, descends dans la maison du potier. C'est vraiment une image qui m'a marqué parce que j'ai lu ça il y a des années et la Bible est claire dessus. Tu sais, si tu veux être façonné par Dieu, il va falloir te laisser faire. Il va falloir descendre dans la maison du potier. Si tu veux rester en haut, dans ta maison à toi, tu vas pas pouvoir être façonné. Si tu veux rester sur les pentes de la falaise bien stocké avec le reste de la glaise, tu ne vas pas pouvoir être pris et puis façonné. Il faut descendre dans la maison du potier. La première chose que Dieu veut alerter les hommes maintenant, c'est sur leur orgueil. C'est l'orgueil. Il faut descendre. Descendre de ton piédestal. Descendre de la falaise. Descendre de ta connaissance. Descendre de ton bagage intellectuel. Descendre de ton moi, de ton je. Descendre de la possession, de l'inquiétude que tu as pour toi-même. Et vous savez, j'aime dire ça aux gens. Dieu est plus inquiet à ton sujet que toi-même tu es inquiet à ton sujet. Dieu est plus regardant et il veut de meilleures choses que toi tu veux pour toi-même. Toi, tu veux simplement rester sur la falaise. Tu veux simplement rester dans ta maison. Mais Dieu veut t'emmener dans des endroits pour te faire connaître le projet qu'il a, pas pour lui seulement, mais pour toi-même. L'argile sans le potier n'est rien. Et Dieu dit à Jérémie, pour pouvoir comprendre le projet que j'ai pour vous, le projet que j'ai pour toi qui me regarde, il faut que tu arrives à descendre. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit simplement un livre d'histoire. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on dépasse l'histoire et qu'on descende avec le Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il a à nous dire. S'il y a une exhortation que je dois te faire ce matin, lis la parole de Dieu. Médite-la, va dans la maison du potier et laisse la parole qui est Dieu lui-même te façonner. Alléluia, je ne sais pas si tu es avec moi ce matin, mais Dieu t'appelle pour un projet qui est plus grand que celui que tu penses que tu as dans ta tête. Dieu appelle les nations. Dieu appelle les peuples maintenant parce que Dieu veut les façonner pour recevoir sa gloire. Alléluia. Et quand Jérémie descend dans la maison du potier, il descend et il regarde. Et il lui dit, pendant que tu vas observer, je te ferai entendre mes paroles. Et quand Dieu a emmené Jérémie dans la maison du potier, c'est un peu comme nous, Dieu nous emmène dans des situations de la vie. Et parfois, nous ne sommes pas atteints directement, mais les gens qui sont autour sont atteints et ça nous fait réfléchir. Ça nous dit, si t'as là qu'à passer par là, m'en peut passer par là aussi. Ça te fait prendre conscience que comme cette personne qui est en face de toi, sans Dieu, tu n'es rien. Il faut laisser le potier te façonner. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, la tête des hommes est tellement bas qu'ils ne comprennent pas le projet de Dieu. J'ai fait un songe cette semaine. Et je disais à Dieu, mais pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi tellement de difficultés? Pourquoi, Seigneur, on est obligé de passer par des moments comme ça? Et là, j'ai refait un autre songe. Et Dieu m'a dit, il faut que les chrétiens, que les êtres humains passent par des moments, parfois même très difficiles. Parce que c'est nécessaire pour eux, pour qu'ils deviennent ce que moi je veux qu'ils deviennent et qu'eux-mêmes se disent, waouh, regarde ce que je suis devenu. Dieu veut faire avec la glaise que tu es un objet puissant pour la gloire de son nom. Et l'Église traverse tout ce qu'elle traverse aussi en même temps que les païens. Pourquoi nous traversons les mêmes choses en observant que la mort peut passer à côté de nous?
C'est pour nous faire comprendre que nous devons être les instruments que Dieu veut que nous soyons pour le monde autour. Écoute-moi bien. La terre sans l'eau n'est rien. Et pour que la terre prenne forme, il faut qu'il y ait un autre pot qui amène l'eau dans la terre pour que le pot puisse faire un autre pot avec l'eau qu'il donne à l'autre terre. Dieu attend de toi et de moi des vases. Dieu veut faire de toi et moi des objets d'honneur pour emmener de l'eau dans les terres sèches qui sont autour. Dieu veut façonner. Et Dieu m'a montré, va dans la maison du potier. Il m'a dit, regarde. Quand le potier prend la terre, il prend carrément une grappe. Il commence à enlever ce qu'il y a dedans qui le gêne. Ensuite, il commence à pétrir, à mélanger. Quand il voit que c'est pas bien mélangé, il remélange encore, il rajoute un peu d'eau. Ensuite, il rajoute un peu de terre. Il donne la consistance qu'il veut à la pâte. Et ensuite, quand il a immobilisé cette masse, elle ne ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien. Mais quand Dieu la prend, il la place à un endroit bien précis dans la maison du potier. Je t'encourage ce matin, va dans la maison du potier. Va dans la main du potier. Laisse-toi aller dans la main du potier. Et Dieu m'a dit, observe, quand il a positionné la pâte, il tape dessus et là, il commence à appuyer avec ses pieds. La pâte commence à tourner, elle tourne, elle ne sait pas où elle est, elle tourne. La vie va, la vie continue. Tu ne sais pas où tu vas, mais il y a des choses que Dieu veut enlever. Il y a des choses que Dieu veut façonner. Il y a des formes qu'il veut te donner. Tu penses que ta mère t'a rejeté quand tu étais petit, mais c'est pour une bonne raison. Tu penses qu'on t'a fait des attouchements quand tu étais petite, mais c'est pour une bonne raison. De rien que nous étions détruits, que nous étions, Dieu va faire de nous des objets d'honneur. Dieu demande qui est-ce qui a la foi? Qui est-ce qui est prêt à recevoir mon eau? Qui est-ce qui est prêt à recevoir ma vision des choses, mon imagination, ma perception de la vie? Quelle église qui est prête à recevoir et à se laisser façonner? De nos jours, l'église veut ressembler au monde, alors que c'est l'église qui doit impacter le monde. Les chrétiens veulent ressembler au monde, alors que c'est nous qui devons impacter le monde. Et c'est normal que nous subissions ce que le monde traverse aussi. Normalement, avec le nom de Jésus, la puissance de Dieu, l'ennemi doit reculer devant nous parce que nous sommes dans le projet de Dieu. Ce n'est pas l'ennemi qui nous façonne, mais c'est Dieu qui nous façonne par sa parole et son Saint-Esprit. Pour faire tourner le tour, la pâte, le potier est obligé de donner des coups de pied. La table bouge, ta vie bouge, elle tremble. Tu sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le mari qui t'a laissé. Peut-être c'est les difficultés. Peut-être que c'est les grosses blessures de la vie. Mais laisse faire. Laisse-toi faire. Il y a une image que j'aime énormément. Vous savez, et je vais le redire parce que c'est important. Mais quand on est au judo, au karaté, on doit se laisser tomber. Il faut apprendre à se laisser tomber. Je crois que j'ai déjà dit ça. Mais il faut apprendre à se laisser renverser. Une fois que tes pieds ont dépassé le sol, ça y est. La personne a pris le dessus sur toi, elle va te mater. Et si tu n'apprends pas à te laisser tomber, tu vas te faire très très mal au cou. Tu vas te faire mal au dos, tu vas casser tes reins. C'est pourquoi je te donne un conseil, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui es attiré par Dieu, laisse-toi façonner par Dieu. Peut-être que tu as subi des blessures de rejet quand tu étais petite. Peut-être que tu n'as pas eu de papa, de maman près de toi pour t'éduquer, pour te construire intérieurement, pour te façonner. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu prend la glaise que nous sommes et il est en train de nous façonner pour la gloire de son nom.
Parfois, ça fait mal de prendre les formes que Dieu fait. Quand Dieu met sa main dans ton cœur et puis il est en train d'enlever, il est en train de tourner, mais c'est qu'il est en train de donner la forme qu'il veut donner. Je regardais les objets de poterie. Une fois que la pâte est faite, ce n'est pas fini. Il faut prendre le vase et puis le mettre dans le four. Et c'est là que ça devient chaud. Parfois, les difficultés s'accumulent. Parfois, les problèmes s'accumulent. Mais je vais te dire, ce qui te donne ta forme, c'est la force de ta foi. La puissance que tu as à dire, Seigneur, fais de moi le vase que tu veux. J'arrête d'en vouloir aux gens que je pense dans ma tête qui ne m'aiment pas. J'arrête d'en vouloir aux gens qui ne me sourient plus, mais c'est moi qui vais leur sourire quand ils vont voir la belle forme du vase que tu m'as donné. Je vous dis, quand on voit les vases d'un potier, on se dit ça vient de la terre. C'est pas possible. Et c'est là que tu vois des objets de terre qui ne valent rien, des masses de terre qui ne valent rien, qui valent après des centaines d'euros. Des vases brodés, des vases peints, des vases avec des dorures dessus, des vases avec des formes extraordinaires. Et quand on regarde, on dit, waouh, quelle merveille! C'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. C'est ce que Dieu veut faire avec l'Église, son épouse. L'Église traverse des moments difficiles. Obligée de faire le culte sur Internet maintenant. C'est du jamais vu. Moi-même, je n'aurais jamais cru que j'aurais fait le culte sur Internet. Mais Dieu prend les tournures qu'il veut dans nos vies. Dieu va t'emmener dans le travail où il faut. Parfois, Dieu va te laisser sans travail. Il va épurer tout ce que tu avais. Tu vas perdre voiture, maison, caille, enfant. Tu vas tout perdre. Mais c'est parce que Dieu te dit, laisse-moi te façonner. La seule personne dont tu as besoin pour être façonné, c'est pas ce que tu possèdes autour de toi, mais c'est ma main invisible qui est en train de te façonner. Alléluia. Mais quand tu regardes après l'objet que Dieu a fait de toi, tu te dis, waouh, ma foi a grandi. Waouh, je sais qui je suis maintenant. Waouh, je sais que ma force, la force qui est en moi est plus forte que celle qu'il y a dans le monde. Waouh, je découvre que je n'ai pas besoin des gens pour être aimé. Je sais que je suis aimé par Dieu. Je sais que je suis aimé par Dieu. Je n'ai pas besoin des inventions humaines pour prendre soin de la société et du gouvernement, mais j'ai besoin de Jésus de Nazareth. Il prendra soin de moi. Il va me garder jusqu'au dernier jour. Mon Dieu est avec moi. Va dans la maison du potier. Laisse-toi façonner. Laisse-toi parfois même réprimander. On pense que Dieu ne nous aime pas. Les gens blasphèment Dieu de nos jours. Ils disent c'est de la faute de Dieu. Yotele la laïcité. La laïcité. La freedom. Freedom. Il n'y a pas de liberté sans cadre. Quand il n'y a pas de cadre, on se perd et on se tue soi-même. C'est pas parce que j'ai le permis de conduire que je fais n'importe quoi avec la voiture. On a mis un code dans la voiture pour que quand tu prennes la voiture, tu te protèges toi-même et puis tu protèges les autres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais la bêtise humaine, c'est ça. C'est de croire au libre arbitre, mon libre. Mais et puis liberté, t'as ok, tu es quoi, frère? Quittez bon Dieu façonner la vie, quittez bail en cadre, quittez bail en forme, quittez bon Dieu façonner, quittez fait ça pour faire la vie. Arrêtez vivre qu'on les vive. Ou que tu es quoi? C'est là où le monde va. La freedom. Ils ont expulsé Dieu. Et puis maintenant, Seigneur, 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 aide-nous, 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 aide-nous. Moi, je connais bien, il y en a plein là. Des maris qui commencent à regarder avec leurs femmes les écoles bibliques maintenant, le culte du dimanche. Ça ne les intéressait pas avant. On était libres. Mais la vraie liberté se trouve en Dieu. Le vrai bonheur se trouve en Dieu. Dieu va utiliser ton foyer pour te façonner homme. Oui, il va t'apprendre à être patient dans ta maison, à supporter tes enfants, à encourager ton épouse. C'est ça que Dieu veut te façonner, mais au cas où ou l'échapper. Alors que bon Dieu les fait en belle bagaille et puis où. Dieu veut faire de toi un homme responsable de nos jours.
Un homme qui prie pour sa famille, qui prend soin des siens. C'est pourquoi l'événement que nous vivons maintenant n'est pas un hasard, c'est un façonnement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui est prête à s'abandonner dans sa main. Je ne sais pas si tu es avec moi ce matin, si tu acceptes les paroles que je te dis, que Dieu me met à cœur pour toi. Dieu crée des situations et c'est à nous de nous adapter. On appelle ça la maturité. J'insiste sur la maturité parce que Dieu me dit ça. Dis à mes enfants d'être matures et de comprendre que j'ai un plan pour eux. J'ai un plan pour l'église. J'ai un plan pour chaque vie. Chacun de vous, vous avez un témoignage. Vous avez passé par des moments difficiles et vous savez maintenant qui je suis pour vous. Moi, quand je me rappelle ce que Dieu a fait pour nous, mais je me dis, waouh! On était vraiment tout petits, quelques personnes à prier dans un endroit tout petit. On était une dizaine. Et puis Dieu nous a fait croître. Mais il m'a dit, Stéphane, observe bien, c'était pas facile. Tu as dû accepter des choses. Tu as dû supporter des mépris. Tu as dû supporter des paroles. Les gens qui étaient autour de toi, on s'est moqué d'eux parce qu'ils te suivaient toi. Ils ont accepté, ils ont suivi le fil de l'esprit. Ils ont suivi le façonnage, priez qu'on voulait, de Dieu. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un projet derrière tout ça. Ce que je demande à Dieu, c'est que tu arrives à réaliser que Dieu t'a laissé, il t'a soutenu pendant tant de temps. Tant d'épreuves, tu as traversé la maladie, tu as résisté, tu as traversé les finances, tu as résisté. Le même Dieu qui était avec toi hier, il est encore là aujourd'hui. Tu as traversé des blessures, on t'a rejeté, mais parce que tu as pardonné, tu t'es laissé façonner. Dieu a fait quelqu'un de toi d'amour maintenant, tu es libre maintenant. Dieu veut faire quelque chose avec ta vie et les circonstances actuelles sont faites pour ça. Il n'y a pas de vase sans four. Il n'y a pas de vase sans chaleur. Il faut que ça chauffe. Et Dieu m'a dit ça. Il faut que vous acceptiez de passer par des moments difficiles parce que moi, je suis le potier et vous êtes l'argile. Allons dans Romains. Romains, merci Seigneur pour ce matin. Romains 9, verset 21. On se pose plein de questions. On pose à Dieu plein de questions. On dit, Seigneur, mais pourquoi? Quand Jérémie a regardé la maison du potier, il a vu que le vase n'était pas comme le potier voulait faire. Il a encore écrasé. Il a écrasé encore. Tu n'as pas vu que tu répètes les mêmes échecs? Dis ça, Seigneur. Apprends-moi à me laisser façonner, à accepter ce qui arrive dans ma vie et je vais les surmonter par la foi. Par la foi. Avec toi, Jésus, ma vie ne sera pas gâchée. C'est que tu as commencé à faire un processus. Yo pas cavre, roche de mango, pied mango, qui pani mango. Si tu as été persécuté, abîmé comme ça, arrête de te plaindre, mais dis Seigneur. S'ils ont fait tout ça, ils n'ont pas réussi à m'écraser, à m'éteindre. Ils m'ont pas enlevé ma joie. C'est que c'est toi qui habites dans mon cœur. C'est toi qui façonnes ma vie. N'aie pas peur de parler à Dieu. Allons lire ça. Romains 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Alléluia. Allons relire ça encore. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Même l'argile n'a pas le droit de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là avec moi? Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Je ne te parle pas des erreurs que tu fais par toi-même. Je te parle de t'abandonner dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu et de te laisser faire. Parce que si tu ne te laisses pas faire,
tu vas prendre encore plus de coups. Dieu sera obligé de réécraser pour te refaçonner. Allons lire ça. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le vase n'a pas beaucoup d'intelligence. Le vase ne connaît même pas ce qui lui arrive dans une minute. Le vase ne sait pas où il va. Le vase ne sait pas ce qu'il va devenir. Le vase ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu sait pourquoi toi tu passes par là, moi je passe par là. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec chacune des masses, chacun des peaux que nous sommes. Nous marchons dans cette vie-là, avec les difficultés qu'elle nous ramène. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La main, c'est la main de Jésus-Christ. Il a dit, celui qui croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus est rentré dans la maison du potier. Dieu c'est le potier et tu es l'argile. C'est toi l'argile. Et tu dois arriver à dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne saisis pas tout. Mais je ne m'inquiète de rien. Et j'apprécie le moment que tu me donnes maintenant pour m'adapter à mon épouse. M'adapter à mon époux. M'adapter à mes enfants. M'adapter dans le temps que je vis pour m'approcher de toi de plus en plus, pour comprendre, pour avoir l'oreille attentive. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, il y a plein de choses que je découvre dans la parole de Dieu. Parce que, écoutez, si on n'avait pas été dans la maison du potier, on aurait continué à faire notre vie comme d'habitude. On nous proposait de jeûner, de prier, de chercher Dieu. On ne voulait pas. Mais Dieu nous a dit non. Vous êtes qu'à rentrer à dans la maison potier là. Vous êtes qu'à rentrer à présent. Les gens du monde crient, aïe, 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 le potier, la maison du potier. Ils ne pas savent que c'est un caille potier à yoyer. Mais nous savons où nous sommes. Nous savons que tous les gens qui nous entourent contribuent. Dieu laisse et contribue, fait contribuer tous ces gens-là pour que nous soyons façonnés. Ça va t'apprendre à accepter tes parents. Ça va t'apprendre à accepter les gens qui ne t'appellent pas tout le temps. Ça va te permettre de voir qu'il y a un problème dans le rejet, qu'il y a un problème dans le mensonge. Ça va te permettre de voir qu'avoir une femme dehors, en plus de ta femme, tu es éthique dans la maison à chercher ton portable, à cacher tout le temps. Là, tous les hommes sont obligés de manger local, dans la maison du potier. Et c'est très bien. Et c'est le moment, c'est pas le moment de fuir, hein? C'est le moment d'accepter de rentrer dedans. C'est là que tu auras la paix. C'est là que tu auras la tranquillité. C'est là que la main de Dieu va te façonner, que tu vas devenir enfin un responsable. Enfin une femme responsable. Enfin éduquer les enfants, ou pas les filles. Fait à présent, c'est à présent faut éduquer les chamaïs là, fait au prier. C'est à présent faut manger autour de la table et puis apprécier les gens que Dieu te donne autour de toi. C'est dans la maison du potier. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va enlever tout ce qui ne lui plaît pas. L'église de Dieu doit prier comme ça. Seigneur, façonne-nous pour que nous soyons des objets puissants pour la gloire de ton nom. Je parlais de Moïse hier, mais la vie de Moïse est une vie extraordinaire. Nous les aller vite. Nous les aller vite, 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 vite. Nous les prophètes, passés prophètes. Nous les super chrétiens, passés super chrétiens. Mais gars, c'est un petit virus, tout le monde nous appelle. Tout chrétien. Nous paie. Ça nous sert et ça nous parle maintenant. C'est fait pour nous parler. C'est fait pour nous faire méditer.
Là, pas ni courage encore, pas ni la foi encore, pas ni onction encore, tout là, là. Pas ni ça, là. Nous obligés de prendre là, dans la maison du potier. La vie de Moïse est une vie extraordinaire. Le gars a passé, il a vécu 120 ans sur la terre, 40 ans en Égypte. Ensuite, 40 ans derrière les brebis, les troupeaux de son beau-père. Lui qui était un prince d'Égypte, il est descendu. Bon Dieu fait descendre. Il n'a pas qu'à descendre. Il voulait le faire par lui-même. Il voulait la délivrance par lui-même. Il voulait la laïcité. Il voulait la force de l'imagination humaine. Mais non, mais milim là, bah, là, allez courir, assez courir. Bah, là. Regardez-moi toute l'intelligence de l'homme. Elle est où maintenant? Toute la puissance et la force de l'homme, elle est où là maintenant? En train de se tuer les uns les autres là maintenant. Elle est où la puissance et l'intelligence de l'homme? Elle est où là maintenant? Il a voulu délivrer le peuple d'Israël par lui-même avec sa propre force. Et puis Dieu a fait en sorte que par son propre caractère, il tue quelqu'un, il était obligé de fuir. Et là, Dieu l'a fait sortir de prince d'Égypte à fugitif. Fugitif à berger. Avant de faire suivre des hommes, avant d'être le berger des hommes, il devait être le berger des brebis. Vous imaginez un prince qui regarde les brebis, ben, prendre soin, faire chasser les loups, chasser les bergers, frère. C'était même pas ses brebis, les brebis de son beau-père. Parfois, Dieu va te placer dans des maisons où c'est dur, où c'est difficile, mais c'est pour façonner ton caractère. Et puis, quand il avait oublié tous ses rêves de délivrance, tous ses rêves dans le désert sont partis fumés. Toutes ses ambitions personnelles sont parties en fumée, de sauveur, de délivreur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, Dieu l'a appelé, il a dit, Moïse, ôte tes sandales de ton pied parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ça veut dire, tu es fin prêt dans ta vie, dans l'endroit où tu es, dans ta vie maintenant, pour recevoir la puissance que je te donne et rentrer dans le projet que j'avais pour toi il y a 40 ans de ça. Mon Dieu! Moïse a même dit, mais non, mais j'ai fini avec ça à l'Égypte, c'est bon. Tu peux prendre qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai fini. Dieu lui a dit, c'est bon. Tu es arrivé à un moment de façonnement. Quand le soleil t'a bien frappé, tu as bien réfléchi, tu as éteint toutes tes ambitions personnelles. Tu as enlevé toutes les meurtrissures du rejet, sans papa, sans maman. Tu as cru, toute l'Égypte est sortie de toi. Maintenant, je te remplis de moi. Et c'est ça, nous sommes des vases que Dieu veut remplir de lui, mais nous pas ni forme. Si nous plates, si nous en boule, comment est bon Dieu peut déverser? Il faut qu'il façonne les bagailles là. Mais quand Moïse est sorti de là aussi, quand tu vas sortir, quand tu vas comprendre et tu vas sortir comme un objet puissant, tu vas aller voir Pharaon et tu vas lui dire, laisse partir mon peuple. Pourquoi l'Église n'arrive pas encore à le faire bien? Pourquoi l'Église ne le fait pas bien maintenant? C'est parce qu'elle n'est pas encore façonnée pour être cette épouse glorieuse, sans tache ni ride. L'Église doit retourner à la base de la souffrance. On n'aime pas la souffrance, mais ça fait partie du façonnement de Dieu. Si on n'avait pas souffert, Jésus-Christ le chemin ne serait pas debout. C'est parce qu'on avait été dépouillé à ce moment-là, en train de pleurer de souffrance, mais dans la souffrance, Dieu nous a remplis et il nous a dit, va délivrer mon peuple dans le nord. Si tu souffres pas, si tu apprends pas à être brisé, façonné, karatéka par Dieu, tu ne pourras pas recevoir l'enseignement et la puissance de Dieu pour ta vie. Maintenant, quand on ouvre la bouche, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous savons qui est notre Dieu. Et quand les gens souffrent à leur tour, on peut leur dire, tiens ferme, c'est le façonnement de Dieu qui est sur ta vie. Tiens ferme, ne rejette pas la correction du Tout-Puissant, mais laisse-toi façonner pour être un objet puissant pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas s'occuper de l'église de Dieu si on ne s'occupe pas bien de sa propre personne ou de la maison, ou sa propre maison. Ce n'est pas possible. Comme Moïse, comme Jérémie, va dans la maison du potier. On va terminer par là, tout simplement. Dieu fait ce qu'il veut sur la terre. Il n'est pas obligé de te donner des réponses chaque matin.
Mais crois-moi, Dieu t'aime tellement que même s'il ne te dit pas précisément ce qui va t'arriver, mais il va t'avertir, attention, je vais faire un dernier mouvement dans ta vie. Encore un mouvement sur le tour. Encore un mouvement de ma main. Mais quand tu vas sortir de là, tu vas prendre la forme que je veux pour la gloire de mon nom. Jonas n'avait pas voulu, il voulait voir Ninive détruite. Mais il n'avait pas compris que Dieu l'avait façonné dans le ventre du poisson, en confinement, pour être un objet puissant pour réveiller Ninive. Quand le confinement est fini là, nous allons réveiller Ninive. Tu vas réveiller Ninive. Tu vas réveiller Ninive. Tu vas dire, je suis un témoin de Jésus-Christ. Abat la timidité. Abat, je suis resté suffisamment confiné. Je vais parler de Dieu maintenant. Il n'y a pas de hasard. Profite de ce temps-là pour te laisser façonner ton cœur. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Si tu savais le projet de Dieu pour ta vie, quand tu seras dans le royaume de Dieu, tu seras un objet d'honneur. On va dire, regarde. Et tu vas te promener avec Dieu, tu vas regarder. Et quand tu vas voir ton vase, ta vie, ton cœur, le Seigneur va te dire, regarde maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas dire, Maître, je te demande pardon. Souvent, j'ai voulu résister. Mais quelle beauté sont ces vases. Il va te dire, mon fils, c'est ton cœur qui est là. Et dedans, je mets mon esprit. Et tu seras toujours dans ma maison avec moi. Ah, sois béni, mon frère, ma soeur. Projette tes pensées dans le ciel. Projette tes pensées avec Dieu. Il est en train de te façonner à l'image de son Fils bien-aimé. La gloire du potier, c'est de montrer ses objets. La renommée d'un artiste, c'est de prendre ses vases et puis de les façonner. On reconnaît l'artiste à son œuvre. Regarde ta vie. N'aie pas honte de toi. Dis ça aux gens. C'est difficile pour le moment. Parce que le potier est en train de me briser. Il est en train de façonner la pâte avec moi. Mais j'accepte. Ne rigole pas de ma pauvreté. Ne rigole pas de ce que je traverse. C'est Dieu qui me façonne. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre Dieu que notre Dieu. Il est l'artiste. Dieu ne perd pas. Dieu est magnifique dans toute sa splendeur. Tout s'écrit gloire dans son palais. Alléluia. Viens avec moi. On va dans la maison du potier. On accepte. Il y aura des pleurs. Il y aura souvent des chagrins. Il y aura des incompréhensions. Il y aura des questionnements. Il y aura le cœur qui va battre. Qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est dans cet équilibre-là de la foi, sur le tour du potier, que Dieu te façonne. Sois béni en ce matin. Que ces paroles résonnent dans ton cœur. Que tu puisses comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Dieu nous aime tellement. Tellement. Tellement il nous aime. Alléluia. Sois béni. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la main du potier. Tu nous façonnes. Tu donnes des coups dans le tour. Des coups de pied. Nous tournons. Nous sommes dans la vie. Seigneur, nous subissons parfois. On se pose plein de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Seigneur, tu es là avec nous. Tu es là avec nous et nous acceptons, Papa. Papa, nous avons confiance en toi. Ce sera peut-être dur, difficile, mais tu ne permettras pas que la pâte se perde. Tu vas garder nos cœurs jusqu'au bout pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous acceptons de nous laisser façonner par ta parole, par ton Saint-Esprit, par les événements de la vie. Seigneur, merci, parce que ta douce main est toujours là avec nous. Papa, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, que la Martinique comprenne que les îles doivent te louer, que l'Église doit te célébrer, que les nations comprennent qu'elles doivent scander ton beau nom, le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci.
Merci pour ta parole qui nous libère dans ces jours-ci, qui nous transforme dans ces jours-ci. Seigneur, merci. Quand je regarde ma vie, je me dis quel artiste que tu es en train de faire, Seigneur. Quel artiste. Tu es magnifique dans toute ta splendeur. Oh Seigneur, reçois. Tes jugements sont excellents. Oh Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Vous savez, il y a une image qui me vient vraiment. Même les martyrs dans le ciel. Les martyrs dans le ciel. Ceux qui ont traversé la grande tribulation disent, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, la gloire. Parce que Dieu nous façonne. Sois béni en ce matin. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Que toute personne qui traverse des moments difficiles